Donc deux trucs Donc ça s'appelle la théologie du process. Donc c'est un peu barbare, je le reconnais. Et seulement en anglais, parce qu'on ne trouve pas l'équivalent en français. C'est pas le procès, c'est pas un tribunal, c'est pas le processus, parce qu'un processus c'est une série d'étapes pour arriver à un but prédéfini. Donc le process, le plus, c'est ce qui est en devenir. Donc l'idée de base de la théologie du process, c'est de dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est réel, tout ce qui est vivant est en process, en devenir. Donc tout ce qui n'est pas en process, pour en devenir, c'est soit mort ou n'existe pas. D'accord? C'est le constat de base. Donc du coup, pour la théologie, ça c'est la pensée de process, pour la théologie de process, ça veut dire que Dieu est en devenir. Donc il fait quand même une différence de ce qu'on avait appris, en tout cas ce que j'ai appris, du concept de Dieu, qui est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Mais si Dieu est vrai, selon la définition de vérité vraie, donc ça veut dire que Dieu aussi est en devenir. Donc si vous avez compris ça, vous n'avez plus raison de venir pour les 4 autres séances. Vous avez tout compris. Voilà, okay? Et on va développer ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans certaines circonstances, etc. etc. Voilà. Anne, c'est maintenant que tu interviens Si tu viens là, on va te voir. Oh, non. Ah non, s'il te plaît. Ah ben oui, Anne, quand même. Lecture du psaume 139, les versets 13 à 18. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il y en aurait plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Merci. Je récupère pour demain. Je vais mettre le devant. Moi, j'ai découvert cette pensée quand j'étais étudiant en théologie à l'université de Manchester, en Angleterre, en deuxième année de licence en théologie. Et c'est la même année que j'ai décidé, et je demandais d'être considéré comme un candidat pour devenir pasteur. Donc, c'est les deux choses qui sont... Donc, j'avais un prof de philo de religion, qui était une partie de nos études, qui s'appelait David Palin, qui a invité pendant un semestre, donc 6 mois, John Cobb. John Cobb était à cette époque-là, il est né en 23, donc à cette époque-là, il était actif. Aujourd'hui, il est plutôt dans son fauteuil. Hein. Il n'est pas encore mort. Et donc, il était le directeur de l'école de la pensée du process à Berkeley, en Californie. Et donc, il a fait 6 mois à Manchester pour nous faire des conférences et les séminaires. Et puis, ce qui m'a attiré le plus, c'est que le séminaire se passait dans le pub. Donc, avec une pinte, et puis on tournait autour des questions philosophiques et théologiques. Il n'y a pas meilleur endroit. Hein? Donc, si vous voulez une bière, il faut regarder dans le frigidaire. Hein? Et donc, c'était, à ce moment-là, j'ai découvert cette autre façon qui était pour moi, mais bouleversante, de regarder Dieu et de considérer Dieu, l'activité de Dieu et qui était Dieu. Et le grand penseur qui a commencé tout ça s'appelle ce monsieur-là, Alfred Whitehead.
voilà, qui a fait ce livre en 1920, qui a été traduit en français en 97. Donc ça a pris un temps fou pour arriver dans la connaissance française. Bonsoir. Et donc ce monsieur était un mathématicien, un physicien, un scientifique. Et donc il était vraiment dans la réflexion sur ce qui était relativité, la théorie quantique et tout ça, le maths, mais vraiment de haute gamme. Et puis il a réalisé, que effectivement, à partir de ça, sa pensée, parce qu'il était un croyant bien engagé, et il voyait que la science n'était pas à l'opposé de la vision spirituelle ou de la religion. C'était plutôt le contraire. Et donc, il y avait une citation de lui qui était pour moi le moment d'entrer dans cette pensée. Il écrivait « Dieu est le poète du monde, qui exerce une tendre attention pour que rien ne soit perdu, et qui désire prendre ce qui, dans le monde temporel, n'est qu'une épave, et en tirer tout le potentiel de bien qu'il pourrait avoir. » Vous voulez encore ? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le dire comme ça en entre... Tiens, Ronnie, à partir de mot Dieu, juste à voir. Dieu est le poète du monde qui exerce une tendre attention pour que rien ne soit perdu et qui désire prendre ce qui, dans le monde temporel, n'est qu'une épave et en tirer tout le potentiel de bien qu'il pourrait avoir. En étude... Okay. Ça y est, Très bien, merci. Donc, j'ai compris quelque chose qui était de l'ordre de... Voilà, c'est un bon mot. Pas nécessairement révélation, mais de cet ordre-là. Que j'étais bouleversé par cette idée que Dieu attire, participe et n'a qu'une seule envie, c'est-à-dire de tirer le bien. Donc, tous les éléments sont là. Tu vois? Et donc, j'ai compris, parce qu'on faisait les études de théologie dogmatique, et donc, qu'est-ce que c'est notre salut, comment on est sauvé, la rédemption de notre âme et tout ça. Et j'ai compris que ce n'est pas une histoire de mots ou sur la page. On est sauvé parce que Dieu vient dans notre vie, se mêle de nos vies. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de bouleversant. Voilà, donc c'est pas parce que Dieu pense que dans sa grâce, nous sommes pécheurs et malgré ça, nous sauve. Non, Dieu vient et titille nos vies. Alors, et donc pour finir mon parcours, donc j'ai mis ça un peu dans ma poche derrière parce que j'étais pas dans les lieux où je pouvais pratiquer et ces idées-là, j'étais dans les jobs en tant que pasteur qui n'étaient pas propices à faire ça. Et quand je suis arrivé comme pasteur à la paroisse de Dunkerque, donc effectivement, je l'ai mis en place. Et le bonheur de bonheur, quand je suis arrivé à Luneray, il y avait déjà un groupe de réflexion théologique qui existait une fois par mois. Il y avait des groupes bibliques aussi, mais de réflexion théologique. On prenait les thèmes de théologie. On avait invité quelqu'un pour parler de la théologie féministe, par exemple. On regardait la théologie de libération. On a étudié une année le credo des apôtres, le symbole des apôtres. Bien sûr, la Bible était présente, mais ce n'était pas un groupe biblique. Et ce groupe-là, j'ai présenté les quelques idées de process, et puis le groupe a dit, on va prendre ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et donc on a décidé d'écrire un livre ensemble, on était 15, et au point qu'on était à 8 ans à travailler ce livre, et de l'ordre de 2 fois par mois, 2 mercredis après-midi par mois. Et donc le livre est sorti, j'en suis assez fier, mais pas totalement, parce qu'il y a plein de fautes.
Donc, avant que ça termine nos 5 cycles, j'aimerais que ça soit corrigé et je vais faire une deuxième édition corrigée et révisée. Et à ce moment-là, je vous mets à disposition, mais pas avant. OK? Bon, est-ce que les idées de base, c'est bon? C'est acquis? Alors là, on va maintenant entrer dans une partie un peu philosophique. J'espère que vous n'avez pas trop de mauvais souvenirs de philo au lycée. Et les gros mots comme la métaphysique, la cosmologie et tout ça, ce sont les mots qui nous disent quelle est la vision globale qu'on a du monde. Et c'est assez difficile de savoir comment on regarde le monde. On peut toujours savoir comment les autres regardent le monde. Vous avez eu toujours ce truc de l'Ancien Testament. Hein? La terre était plate sur les piliers, avec un dôme, avec les étoiles, le soleil et la lune, et puis les eaux, etc. Vous voyez ça. Donc ça, c'est la cosmologie du Premier Testament. Hein? Mais ce n'est plus le nôtre. Il y a encore quelques personnes qui font partie de l'association de Terre plate, mais ils sont de moins en moins nombreux. Mais ça existe. Ça existe. Et donc, mais c'est aussi difficile de savoir ce que c'est notre vision du monde, et surtout comment Dieu agit dans cette vision du monde, que de, je ne sais pas, faire attention à nos lunettes. Si vous portez toujours les lunettes, vous oubliez que vous avez les lunettes sur le nez. Mais ils sont là, et puis votre vision du monde est organisée par le type de lunettes que vous avez. Voilà. Donc, un peu de philo. Donc, la première chose, c'est que si tout est en devenir, tout est interlié. Okay? Donc, il y a une interaction entre toutes choses. C'est les fameuses ailes, le battement des ailes, le papillon, etc. etc. Voilà. Et donc, le process, je dis le process, je ne sais pas si c'est masculin pour moi en tout cas, n'est pas une série de choses, mais une interrelation de toutes choses. Et donc, les penseurs postulent que ça commence avec ce qu'ils appellent les entités, donc c'est-à-dire ou on peut dire les occasions, ou les entités actuelles. Donc il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas de mots précis, mais pour dire que la base de notre réalité dans l'univers, c'est... Bon, on avait toujours essayé de chercher les atomes, et on était les plus petits. Je ne sais pas si on était encore plus petit que les quarks aujourd'hui, ou les espaces entre les quarks. Alors, donc, le mot n'est pas important, c'est la base de base. Et une entité peut être une communauté de ces occasions, ou une société d'occasions, comme Monique. Monique est une entité, voilà, par exemple, tu vois, ou ça peut être un sentiment que tu as, une pensée, une intention. Ça peut être quelque chose de minime, quasiment imperceptible. Ça, c'est une entité. D'accord? Brigitte. Alors, l'autre côté, il n'y a aucune obligation d'accepter ce que je dis. Hein? D'accord? Donc, je vais dire ce que j'ai à dire, mais vous êtes libre de penser totalement différent. J'ai bien compris l'entité, mais je n'arrive pas à caser leur occasion là. Ah, mais c'est la même chose. C'est juste deux mots pour dire la même chose en gros. Voilà. Mais il y a une petite différence que l'on va voir dans la troisième séance. Si vous voyez, c'est un peu la carte de fidélité que vous avez. Comment? J'avais une remarque. Vas-y. Cette histoire, la présentation donnait l'impression que ça pouvait... plus fort, c'est bon. Oui. J'ai eu l'impression que c'était presque la même chose qu'une philosophie épicurienne basée sur la molécule. Oui.
Mais en fait, après, vous êtes allé sur l'idée que ça pouvait être immatériel. Oui. Et donc pas seulement matériel. Matériel. Alors que, donc vous avez pris des exemples d'entités, Mm. corps, cellules, cellulaires. Oui. Et puis d'autres exemples d'entités, Émotion. voilà, immatérielles, Ouais. émotionnelles, Ouais. donc, sentiments, pensées. Donc là, qui viennent pas de l'organisation des molécules. Non. Donc c'est pour ça comment on fait le passage, comment on le conçoit, comment on peut concevoir l'entité à la fois comme immatérielle et matérielle, Mm. et comment on distingue cette Voilà. vision théologique d'une vision philosophique matérialiste. Alors, donc, il y a beaucoup de philo, d'abord, dans cette approche. Et puisque ça fait partie de tout, Je vais être plein milieu. donc les émotions, les sentiments, les pensées ne sont pas moins importants que les corps ou les sociétés comme la paroisse ou la nation. Donc, il y a une égalité entre guillemets importance. Et puisque Dieu est immatériel, non, immatériel, donc Dieu fait partie intégrante de tout ça. Donc on ne peut pas avoir une distinction entre ce qui est matériel et ce qui n'est pas. Donc le tout fait partie de tout. Et en même temps, ce qui est immatériel a comme support du matériel. Oui, et Nos interaction. pensées s'inscrivent bien dans des neurones, Oui. donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le séparer. Bah, Quand il n'y a plus de corps, Voilà. il n'y a plus rien. Quoi. c'est ce qu'en anglais on dit une vision holistique. C'est ça. Hein? Vous avez vu ce mot d'abord? Ouais. Sans W. Hein? D'accord? Alors, donc, cette entité, ou cette occasion, cette entité actuelle, comme je l'ai dit, c'est un peu constitué de tout ça. Donc, les atomes, les cellules, et nous parlons aussi en science que les cellules, à l'intérieur des cellules, les atomes, les électrons et tout ça, sont attirés. Et puis il y a l'attraction de la gravité. Donc ce sont bien les mots de sentiment qu'on utilise pour décrire les réalités matérielles. Donc il faut un autre... peut-être c'est moins cartésien que... C'est pour ça que ça a pris du temps pour arriver en France, peut-être. Je ne sais pas. C'est Newton, voilà. Alors, donc, les entités, donc je vais mettre un seul, ou les occasions, en deux trucs. Voilà, trucs, voilà. Donc, vous allez voir. D'accord? Donc, il y a d'abord l'environnement. Donc ça veut dire, pour prendre l'exemple, je suis qui je suis parce que je parle avec un accent de sud-ouest. Donc je plaisante toujours sud-ouest Angleterre, mais c'est sud-ouest. Voilà. Donc je suis britannique. Je suis né de parents britanniques en Angleterre. J'ai fait mes études en Angleterre. Ça me constitue de qui je suis. Depuis, j'ai passé en France, donc ça fait aussi une partie de moi. Chacun de nous a notre passé, et ce qui est aussi important dans cette idée d'environnement, notre passé et notre présent. Que actuellement, là où vous écoutez et que je parle, je deviens qui je suis en faisant ça. Et chacun de nous. À la fin de la soirée, on ne serait pas nécessairement, grosso modo, on serait la même personne, on n'aurait pas perdu 10 kilos, mais on serait différent à la fin qu'on est aujourd'hui, là, actuellement. Et donc, c'est notre environnement, la totalité de l'univers qui fait ça. Effectivement, il y a des parties qui sont plus ou moins importantes. Ce qui est peut-être important, c'est que je suis britannique,
Et j'ai appris le français en tant qu'adulte, donc excusez-moi les fautes. Et ce qui est un peu plus loin, c'est que je suis un terrien, je ne suis pas un martien. Mais ça, c'est plus loin de constituer qui je suis. Je suis homme, je ne suis pas une femme. Ça, c'est plus loin que mon passé personnel. Mais ce passé, cette action aujourd'hui, cette réalité aujourd'hui, me fait qui je suis. Et ça, c'est la même chose, que ça soit pour un sentiment, pour une cellule, ou pour une personne, ou une nation, ou une société. D'accord? Deuxième élément. Ça c'est le mot, le truc. Élément. Deuxième élément. Visée. La visée initiale. Donc c'est bien la théologie de process. Donc je suis théologien. Pasteur, c'est un théologien. La théologie veut dire que on parle de Dieu, et Dieu est là. Donc la visée pour chaque entité, c'est ce que Dieu lui donne. Mais c'est une visée. C'est le potentiel de l'épanouissement que Dieu envisage du point de vue de Dieu, si on peut le dire comme ça, parce que moi j'ai une vision globale, mais la vision de Dieu est méga globale. Qui est inimaginable. Et donc, dans toutes les possibilités, à cet instant, pour cette occasion d'arriver à sa plénitude, Dieu lui offre une visée. Ok? Mais il n'y a aucune coercion. Dieu offre la visée. Tiens, dit Dieu, chuchoter dans l'oreille, tu peux être ceci. Tu pourrais plutôt être ceci. Ok? Mais c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir, de réaliser, ou de tenter le coup de réaliser, de rejeter, ou de prendre en partie, ou toute une gamme d'autres réactions qu'on a. Il n'y a aucune coercion. Donc c'est toujours dans la pensée et la théologie de process. Donc Dieu envisage et donne une visée, pas un objectif, mais un potentiel. Un potentiel qui est toujours pour le bien, comme c'était dans la citation de Whitehead. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu n'aurait qu'une proposition Pour cet instant, pour oui. cet instant Ouais. Dieu envisage le meilleur de tout ce qui est meilleur pour cet instant. C'est réducteur quand même, non? Ah non, mais vous allez voir. Vous allez voir. Ok? Donc ça c'est le job de Dieu. Et alors, par exemple, je ne sais pas comment le dire vraiment, si la visée initiale pour cette entité ici, c'est un A. En philo, on fait toujours les trucs avec les A et les B. Voilà. Et que l'entité reçoit plutôt en intuition, en sentiment, en feeling, que c'est vers ça qui serait meilleur à faire. Mais pour des raisons d'inconscience, d'incrédulité, de colère, de tout un tas d'autres raisons, cette entité penche vers le B. Mais ce n'est pas le contraire. Mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas dans la vision de Dieu pour cette entité à ce moment-là. Et Dieu prend ça et devient Dieu un peu plus ou un peu différent. C'est un plan B, quoi. Ouais, parce que c'est un B. Ouais, si c'était un Z. Oui, non, mais c'est pas un plan B. Donc, c'est-à-dire que c'est une relation qui se fait.
j'étais aumônier à l'université, dans mon premier poste en Angleterre, et on avait une étudiante qui était inscrite dans la faculté de médecine, elle avait fait ses deuxième année, elle était malheureuse comme c'est pas possible. C'est pas les exemples sont toujours les à peu près. Hein. Parce que son père, son grand-père, son grand-frère étaient tous médecins. Donc dans notre famille, on est médecin ou on n'est rien. Voilà. Et donc elle souffrait énormément de ça. Et dépression. Et donc avec les psys, avec les aumôniers, avec le groupe d'étudiants autour d'elle, je ne sais pas comment ça se fait, mais à un moment donné, elle a envisagé la possibilité de changer et de faire les études d'infirmière. Elle était épanouie. Totalement. Ça a pris 6 mois pour annoncer à son père, quand même. Mais ça veut dire que ce n'était pas un plan B dans le sens que le A n'a pas marché. Tu vois, c'est ça que j'entends dans un plan B, c'est qu'il y a autre chose. Et donc ce qu'on appelle en anglais nouveauté ou du nouveau. Nouveauté. Quelque chose totalement inattendu. Et le devenir, le process, produit les choses qui sont inattendues. Et que Dieu est, bon, si on peut parler de cette manière, ravi. Parce qu'en quelque sorte, Dieu reçoit quelque chose autre que seulement offrir. Donc je sais que le grand critique de cette façon de penser est que c'est très anthropomorphique et que, effectivement, et c'est Dieu à l'image de l'homme plutôt que l'homme à l'image de Dieu. Mais on va voir. J'entends, donc je l'ai dit avant que quelqu'un d'autre le dise, hein, et on va voir si ça tient la route ou non, cette critique-là. Mais tous les critiques ne sont pas nécessairement négatives non plus. Hein. Il y a des critiques qui sont positives. Hein. Ça fait partie du plan. Voilà. Le seul problème, c'est que y a tellement d'interférences pour capter cette volonté ou ce plan. Visée ou quoi, ouais. On est quand même très troublé par plein de choses. Oui. Quoi. Notre psychisme, il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'avoir accès à cette proposition, on va dire. Absolument. Absolument. Et puis, personne n'est parfait non plus pour pouvoir le réaliser dans sa globalité. Ou alors on peut rêver aussi. Rêver. On peut imaginer que Dieu a proposé ça, et c'est notre petit truc qui nous fait penser, quoi. Oui, mais pour plein de raisons. Parce qu'il y a des personnes qui sont fondamentalement mauvaises. Il y a des personnes qui sont méchantes, qui refusent totalement, quelle que soit la visée ou ce qu'on dit, qui refusent systématiquement. Et bon, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, heureusement, mais je lis énormément de romans, etc. Il y a toujours le méchant là-dedans, et c'est un vrai méchant, quoi. Et si ça existe dans les romans, ça doit exister dans la vie de tous les jours. Mais on connaît les personnes qui ont tendance à faire ça. Qui sont écrits, qui sont... et donc ça, c'est une possibilité, c'est qu'on choisit sciemment. On peut par inconscience, par ignorance... J'avais quelqu'un qui, à son insu, a énormément blessé une autre personne dans la paroisse. Mais la personne en voulait à mort à ce monsieur qui l'a blessé, avec une parole mal placée. Le monsieur en question n'avait aucune conscience qu'il avait blessé. Il a juste vu que cette femme ne venait plus à l'église, mais pensait que c'était pour... n'a même pas pensé pourquoi. Et donc le jour qu'il a découvert, donc c'était à ce moment-là que c'était possible d'aller au-delà et de faire réparation, etc. Donc, mais par notre inconscient, par notre ignorance, on peut aussi refuser ces visées, et par choix.
Et donc là, le choix, c'est là où on parle du mal, hein, choisi. Choisis la vie. Choisit la vie ou la mort, et puis c'est toujours choisir la vie, mais il y en a qui choisissent la mort quand même. Hein. Voilà. Donc, cette entité, cette occasion, arrive à, entre guillemets, à terme. Donc, à réceptionner son environnement, à capter le visé et consolide tout ça. Et comme à ce moment-là, Whitehead utilise le mot pour dire que cette occasion périt, meurt, mais jamais utilisé le mot dead, périssable, en continuité. Et en n'existant plus, parce que ce n'est plus en devenir, ça laisse cette configuration pour les entités après. J'ai pas compris. D'accord, très bien. Alors, l'entité en question reçoit, bon, on dit, c'est difficile à parler d'une personne à ce moment-là. C'est une émotion, si on prend l'exemple d'une émotion. J'ai une émotion, je ne sais pas quoi, que je réalise de mon passé et que je capte que ça peut être bien d'aller vers ça. Le moment que tout ça se concrétise, que coalesce, comment ça s'appelle, concrescence, ils disent en anglais, à ce moment-là, l'entité n'est plus en devenir. Non, parce que ça s'est concrétisé. Voilà, et donc cette entité meurt, si on veut, mais pas pour rien, parce que ce moment de concrétiser les choses est offert à l'ensemble des autres entités. Donc c'est continu. Je dis que c'était un peu philo, hein? Okay. C'est infini, quoi. Hein, un peu trop. C'est infini, quoi. C'est infini. Voilà, c'est en continu. Et puis Dieu capte tout ça continuellement. Dieu capte tout ça, intègre en ce que c'est d'être Dieu pour enfin de proposer, d'offrir les visées encore plus compliquées. La vie, on dit que la vie est compliquée, mais heureusement la vie est compliquée. Hein? Et on va de complexité en complexité, heureusement, parce que la mort, c'est la répétition. Si cette entité meurt et il n'y a plus rien après, ben, c'est la fin. C'est la fin. Et donc il faut que ça soit en continu. Hein? Ok. Voilà, donc est-ce que vous voulez revenir là-dessus pour l'instant? Ça va, c'est les bases. On va regarder chaque fois un peu ces idées parce qu'il y a plein d'autres choses que je garde pour plus tard. Hein. Je reprends, excusez-moi, mais j'ai besoin. Mais allez-y. Je reprends l'exemple de l'infirmière et il fallait qu'elle devienne médecin. Par plusieurs moyens, elle a compris et réalisé qu'elle serait beaucoup mieux infirmière. Donc, du coup, cette intuition, elle a été concrétisée. Elle est devenue infirmière. Et après, c'est quoi la suite? Vous avez dit quelque chose d'autre après. Elle était épanouie. Elle était épanouie. Donc tout vous ça. Dites oui, et ça rend. Vous dites ça rend une autre. Ça donne aux entités. Vous avez dit ça. Ça repart dans d'autres entités. Là, voilà, cette expérience qu'on avait de concrétiser cette réalisation à ce moment-là, malgré les difficultés vis-à-vis de sa famille et surtout son père, etc., qui était, moi je le rencontre, un personnage très impressionnant quand même. Et elle a, alors je ne sais pas, j'interprète parce qu'on est dans un exemple, hein, j'interprète, et la dernière fois que j'avais affaire avec Helen, c'est qu'elle était
elle était, comment ça s'appelle, prof des infirmières. Ah oui. Dans le format. Elle enseigne. donne et renseigne, Elle elle partage tout coordonne ça. Voilà. aussi, ouais. Donc au point qu'elle a vraiment intégré totalement. Et à ce moment-là, comment elle a annoncé ça à ses parents? Alors là, c'est tout un drame. Voilà. Et donc elle m'a demandé de venir le lendemain pour rendre visite chez elle parce que c'était pendant les vacances. Et donc j'ai fait une petite visite pastorale à la famille le jour après. Parce qu'elle voulait prendre ça pour elle, etc. Et c'était aider un peu la transition, ouais, mais qui n'était pas fait dans une journée. Hein. Mais tu vois, cet exemple de l'infirmier, c'est pas mal parce que l'être infirmier reste dans l'environnement médical quand même. Oui, tout à fait. Hein? C'est pas qu'elle n'a pas devenu hébreu ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui fait partie de son passé aussi. Ce que vous disiez, c'est que une fois, elle a été infirmière, après elle a été coordinatrice d'infirmière. Et vous aviez l'air de dire que ça continue toujours. Qu'il y avait tout. Et c'est quoi le après? Une fois que cette femme, elle a été... elle a fait son parcours d'infirmière. Je pense que ça peut être autre chose que ben, professionnel. Ça peut être oui. épanoui dans sa vie, ça peut être... puisque l'entité, elle est différente à chaque fois. Donc, je veux dire, ça peut être sur un autre point de sa personnalité. Mais là, on parle d'une personne Oui, c'est ça. avec toute sa vie professionnelle. Mais si on parle d'un sentiment qu'on a sur le moment, ce sentiment se concrétise. Mais ce n'est pas fini. Si, c'est fini, mais ce n'est pas fini. Parce que là, ça offre quelque chose d'autre dans l'ensemble. Et surtout le fait d'aimer ce métier d'infirmière, à chaque fois elle est à côté d'une malade, donc c'est la malade qui reçoit Et voilà, j'ai pas pensé l'attention de cette personne. Ouais. Donc la continuité, ça continue toujours. Ouais. J'étais à l'hôpital, j'étais reçue par une infirmière qui m'a fait ça et ça et ça. Je pense que c'est la continuité de... Je n'ai pas pensé à ça, mais effectivement, on a tous connu les infirmières aussi différentes les unes que les autres. Hein. Heureusement, Plus ou moins d'attention, plus ou moins de... heureusement, Ouais. heureusement, on reçoit toujours ce qui est meilleur. Voilà, donc, alors la pensée de procès, ce n'est pas un hédonisme, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour l'épanouissement, qui n'est pas nécessairement le plaisir. Hein? Parce que l'épanouissement peut être assez douloureux. Je me rappelle je ne sais pas si vous le connaissez, le livre de Charles Dickens, peut-être, c'est ma référence par l'autre côté de la Manche, quoi, tu vois. Je n'ai pas de référence en Zola, mais un conte, je pense que c'est en français, c'est un conte de Deville. Le conte de Deville, quelque chose comme ça. De Charles Dickens. De Charles Dickens, c'est ça. C'est une histoire, pendant la Révolution française, les deux villes, c'est Londres-Paris. Et les Anglais, puisque c'est un Dickens, hein, les Anglais sont venus pendant cette période-là d'essayer de sauver un peu les aristocrates de la guillotine. Donc il y avait tout un travail secret pour les embarquer en Angleterre, pour les sauver, etc. Et à la fin de ce livre, il y a un personnage qui est totalement, mais vraiment horrible. Il ne pense qu'à lui-même et c'est un vrai salaud. Ouais. Il est amoureux à tel point d'une jeune femme qui est amoureuse d'un autre monsieur. Et cet autre a été capturé, emprisonné, condamné à la guillotine. Ah! Dit le premier. Maintenant, la femme est à moi. Hein? Parce que mon rival il est hors circuit. Or qu'à la fin de ce livre, il visite cette autre personne en prison et il échange les places. Donc c'est lui qui va à la guillotine parce qu'il comprend que l'amour qu'elle a pour ce monsieur et ce que l'autre a pour elle va au-delà de l'amour qu'il peut imaginer donner et offrir à cette femme. Et donc, c'est... Il n'était pas si méchant alors. Bah, à la fin. Il était même très méchant. Et donc, c'est très joli, c'est très romantique, ce romantisme, tout ce que vous voulez.
Et donc, il y a une petite fillette dans le wagon, comment ça s'appelle, pour aller à la place de supplice, là. Et donc, ils sont les mains dans la main pour donner un peu de courage à cette fillette. Et puis, il dit à cette fille, c'est une bien meilleure chose que je fais aujourd'hui que je n'ai jamais fait de ma vie. J'adore cette citation. Sacrifice. Donc, c'est-à-dire que l'épanouissement global n'est pas nécessairement le plaisir. Parce que je pense que ce n'était pas un plaisir d'avoir la tête coupée par la guillotine. Je ne veux pas faire l'expérience. Pour rejoindre, là, il va y avoir Manoukian qui rentre au Panthéon. Son épanouissement, ça a été Oui, C'est vrai. ça, tout à fait. de continuer jusqu'au bout, Ouais. sans être... Oui. C'est douloureux quand même, je Ouais. machine pour lui, malheureusement, mais enfin, voilà, c'est ça. Et puis, heureusement, il y a des personnes comme ça. Pour rejoindre. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a des personnes fondamentalement mauvaises. Mais ça, Ah Moi non plus, je suis pas d'accord. Moi non plus, J'attendais. je suis pas d'accord du tout. Je suis comme vous, je trouve. mais peut-être je C'est un sais autre pas, comme débat. je ne savais pas si c'était... voilà. Parce que moi, je ne l'ai pas connu. Donc, Non. pour l'instant, fondamentalement mauvaise. Ah. Enfin, ça s'attend. Enfin, il y a quelque D'accord. chose de... C'est le néant absolu. Et je ne sais pas si on peut rencontrer des personnes. Et ça irait peut-être pas... Alors, ça, c'est mon interrogation. Ouais, ouais. La visée initiale de Dieu, justement. Parce que si Dieu est amour, il offre cet amour-là, Ouais. il y a quelque chose... Enfin, on va dire si c'est pour chaque être humain, sans doute qu'il l'offre. Potentiellement, chaque être humain tissé dans le ventre de sa maman est là pour amener cette, pour réaliser cet amour. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui fait que je fais n'importe quoi ou qui va changer, c'est notre débat. Je sais pas, mais j'aurais cette tendance à dire, il y a toujours une potentialité, peut-être jusqu'au moment où la potentialité n'est plus là. Enfin, la visée, il y a trop d'environnement, d'interactions qui font que il n'y a même plus cette possibilité de... Il n'y a plus de marge de manœuvre. Voilà, c'est ça, d'entendre justement. Non, Peut-être, je mais- serais assez d'accord quand même. Voilà. Oui, ouais. Mais c'était une provoque. Pour- Avec, pour- voilà. Mais il y a des personnes devant lesquelles on a le sentiment qu'on ne peut rien faire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça ne va pas les toucher, les changer ou quoi que ce soit. Mais effectivement, je bannirais la phrase « il faut qu'en français » si j'étais président de la République, mais il y a des moments où, effectivement, on a à croire. Ouais. Et il y a des gens plus ou moins malades, en fait. Ah bah oui, Plus ou moins malades, et plus on est malade, plus on est susceptible de devenir désagréable, méchant. Et l'histoire de Dickens, là, elle montre bien qu'à un moment donné, ça peut changer. cet homme, il a complètement viré, quoi. Et c'est valable pour tous les hommes. Hein. Tout à fait. Et puis, je ne recommande pas la lecture de ce livre, sauf si vous êtes vraiment à 100% d'un romanticisme du 19e siècle. Voilà. Alors, donc, merci, parce que Pierre, ça nous fait la transition sur le sujet « Dieu est amour », écrit de deux façons différentes. Le mot « est », E-T et E-S-T. Hein? Dieu est amour de choses qui font une chose. Parce que Dieu n'est que l'amour. D'accord? Et donc, on a Gérard. Tu veux venir là? Je viens. Il s'agit d'un verset de la première épître de Jean, chapitre 4, le verset 16. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tu peux le redire? Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Merci. Donc la réalité de Dieu, c'est l'amour.
Et donc là, effectivement, on a plusieurs idées de ce que c'est l'amour. Hein. Je m'amuse souvent dans les prédications de mariage de dire « Oh, en français, il n'y a qu'un seul mot. Aimer. » Heureusement, en anglais, on a deux mots. Like and love. Mais la différence, c'est un degré. Hein? Et en français, on ne peut pas faire la différence entre j'aime le chocolat et j'aime ma femme. Sauf que je fais la différence quand même. Hein. Mais... J'espère. Si on écoute les vidéos, c'est bon. Voilà. Mais dans la Bible, il y a plusieurs mots qui décrivent l'amour. Donc, vous savez, il y a le mot qui nous donne Eros. Hein, un petit Cupidon le 14 février et tout ça. Mais c'est pas que ça. Ça veut dire que c'est l'amour passionnel. L'amour qui ne compte pas, qui est porté et qui ne peut pas résister. C'est cet amour Eros, qui n'est pas nécessairement toujours érotique. Okay? Il y a l'amour de fratrie. Cet amour de la patrie. Pour l'amour de patrie, ils ont donné leur vie le 11 novembre. Hein? Donc cet amour-là, qui est un amour qui prend en compte la globalité de mon environnement où je suis. Que ça soit fratrie, précisément les frères et sœurs, la famille, mais aussi au-delà. Et bien sûr, il y a ce fameux mot agapé. Hein? Agapé, c'est cet amour qui ne compte pas, qui ne calcule pas. C'est l'amour qui ne dit jamais « je t'aimerai si tu m'aimes ». C'est pas possible dans l'agapé de mettre une condition. Et on dit que cet amour-là, c'est l'amour qui est de Dieu. Sauf que, pour les penseurs de process, ça ne suffit pas. Parce que notre expérience d'amour dépasse l'amour inconditionnel. Notre amour est composé d'éros, de fraternité, de fratrie et de cet amour inconditionnel. Et si on limite en théologie l'amour de Dieu d'un type d'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, on a un amour meilleur que Dieu? C'est pas possible. Vous voyez? Et on avait souvent... Change de page. Moi, j'ai appris que Dieu est... impassible, immuable. Impassible, ça veut dire que Dieu n'a pas de sentiment, pas de passion, qui est à l'encontre de plusieurs passages dans la Bible d'ailleurs. Oui. Hein? Oui. La Bible nous dit que Dieu Se met en colère. qu'il y a la colère, il y a le retour. Jonas, Dieu change la vie. Devant Abraham, Dieu change la vie. Dieu revient sur une décision. Mais les penseurs depuis le commencement de l'Église ont voulu maintenir une distance, une différence, une altérité totale entre la création et le Créateur, en disant que Dieu, et Thomas d'Aquin, théologien de Moyen-Âge, il disait, Dieu, dans sa façon de se présenter à nous, ressent les choses, mais dans son être à lui, Dieu ne ressent rien. Donc Dieu fait un peu de la comédie. Dans ce sens-là. Même Jésus, on le voit... Triper. Voilà. Et puis d'ailleurs, le mot miséricorde dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, le racine de ce mot, c'est de se retourner dans les tripes. Mais quand on est ému, vraiment, c'est dans les tripes. C'est là. Hein, je ne sais pas, en français, on dit les papillons dans l'estomac. Quand on a peur, c'est une expression en anglais, je ne sais pas si ça marche en français. Non, il y a bien une expression. Mais en anglais, on dit butterflies in the belly. Donc les papillons dans... Mais c'est ça, hein, ça nous... Et effectivement, on dit aujourd'hui que l'estomac, c'est le deuxième cerveau.
Donc, c'est-à-dire, Dieu impassible, Dieu immuable, on l'a déjà vu, Dieu ne change pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que Dieu est le même il y a 3 millions d'années et sera le même dans 3 millions d'années. Exactement sans changement. Et si Dieu aime comme ça, je suis désolé, ce n'est pas mon expérience d'amour. Quand j'aime quelqu'un, mes enfants, mes paroissiens, etc., c'est que je suis transformé dans cette relation. Au point que beaucoup de gens qui écrivent aujourd'hui sur le process n'utilisent pas le mot process, mais ils utilisent le mot théologie de relation. Parce que tout est en relation. Quand j'aime quelqu'un m'aime, dans cette relation, je suis transformé. Je ne sais pas, c'est peut-être pas l'expérience de tout le monde, mais c'est mon expérience de l'amour. Et je trouve que ce n'est pas possible de parler de l'amour sans avoir cette expérience. Et qu'est-ce que c'est alors l'amour de Dieu si ce n'est pas ça? Je ne vous demande pas d'accepter ce que je dis, mais moi je suis petit prédicateur, hein, et donc pour moi c'est cet amour qui transforme. Et donc c'est-à-dire que je suis transformé dans une relation avec Dieu, profondément, et ce qui est génial, c'est que je participe à mon petit niveau, hein, à la transformation de Dieu. C'est contradictoire. Hein? C'est contradictoire. Parce que Avec le côté impassible. ah voilà, c'est ça. Moi je barre. Tu vois. Je barre. Est-ce qu'on peut dire que quand même Dieu il est immuable dans ses intentions, dans ce qu'il désire, dans ce qu'il... Voilà. Bah, Il part de là, quoi. Tout à fait. Dieu est immuable dans le sens que Dieu veut toujours le bien. Mais oui. Donc, mais le bien est en relation avec ce qui se passe. Oui, il y a plusieurs formes. Voilà, et puis ça peut changer. Je ne sais pas, je n'ai pas l'exemple en tête, c'est peut-être mauvais ce que je vais dire, vous allez partir dans un autre sens, mais il me semble que dans une relation de couple, hein, à 19, 20 ans, 25 ans, etc., c'est extrêmement physique. Hein? Et aucun jugement, hein? Mais peut-être à 67 ans, ça sera pour moi l'année prochaine, c'est beaucoup moins physique. Vous voyez? Donc, mais ce n'est pas moins profond. Mais il y a une transformation qui se fait. C'est différent. Voilà. Et donc cet amour que Dieu a toujours pour notre bien total est taillé, est orienté, je ne sais pas le mot, selon. Et donc dans ce sens-là, Dieu n'est pas immuable. Dieu n'est pas Dieu le même dans son intention, comme je l'ai dit, je suis tout à fait... Mais la mise en place de ces intentions sont très, très différentes, selon. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'expression de l'amour de Dieu, il se formule avec 1 Corinthiens 13, qui va décortiquer ce que ça veut dire aimer. Et à mon avis, ça c'est immuable. Voilà, mais alors, il n'y a pas de mais. Ce qui était intéressant, c'est que ce texte était un texte écrit par Paul à cette communauté de Corinthe dans le 1er siècle, parce qu'il y avait les Isanés dans cette communauté. Et donc, en fin de compte, Paul dit, mais ok, vous êtes tellement différents, les esclaves et les chefs, les femmes, les hommes, les veuves, les personnes qui parlent bien et les personnes qui ne disent rien, le minimum c'est que vous vous aimiez. Et je le trouve quasiment toujours pris comme un texte pour un mariage. Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est classique pour un mariage. Et le mot amour aimé dans ce texte-là, c'est agapé. Oui. Agapé, c'est un mot inconditionnel qui fait partie de notre vie de couple, d'une vie de mariage. Mais vous ne pouvez pas être marié à quelqu'un avec un amour inconditionnel. Il faut la passion, il faut l'attention, il faut toute une autre série d'amour. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si notre vision de Dieu n'est que ce type d'amour, on n'a pas de relation avec Dieu, selon cette idée-là de pensée. Parce qu'il faut la passion, il faut les autres éléments d'amour pour entrer pleinement dans ce que c'est l'amour. Et donc, effectivement, cette immuabilité de Dieu, son intention de bien, donc c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, face à son amour, nous ne pouvons pas blesser Dieu. On peut effectivement tomber court. Donc, une des définitions de péché, c'est de louper la cible. Mais ce n'est pas pour les trésoriers de nos églises, mais c'est de louper, c'est passer à côté. Et donc, c'est-à-dire, quand on était dans ces entités qui avaient une possibilité de viser là, mais qui a une trajectoire juste à côté. Quelque part, dans cette définition de péché, c'est de passer à côté ou de louper la cible. Mais en loupant la cible, je ne sais pas si on peut dire que Dieu est blessé, mais de toute façon, Dieu prend notre loupé et intègre dans ce que c'est d'être Dieu. Dieu accepte, reçoit et, entre guillemets, c'est beaucoup de guillemets, grandit avec ça. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Parce que quand quelqu'un nous fait du mal, c'est difficile à demander ou donner pardon. C'est possible, on le fait. Mais c'est difficile, c'est une des choses les plus difficiles. Mais nous ne pouvons pas faire atteinte à ce que c'est Dieu. Parce que Dieu vise toujours le meilleur. Mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, Dieu, il s'adapte? Adapte, oui. Il s'adapte à nous, à nos vies, à nos choix, et il est en permanence en train de nous faire des propositions. C'est ça. Là où on en est, oui. En fait. Donc, lui, il a une capacité d'adaptation énorme, quoi. Infini. Voilà. Et c'est ça qui est en constant, en aller-retour, en constant. Et puis, cet amour-là, donc on dit qu'il y a un super mot dans ce langage barbare d'anglais. Bon, je fais un petit cœur pour les i. Okay. Luring love. Luring, lure, donc du verbe lure. Donc on va faire un cours d'anglais ce soir aussi. Donc, c'est attirer, l'attraction. C'est aussi compris dans ce mot beaucoup d'autres idées. C'est l'appât. Séduire, qui est difficile à employer en français. Parce qu'il y a toujours la connotation, ou trop souvent la connotation, sexuelle. Mais en anglais, on peut dire séduction sans que ça soit nécessairement d'une manière sexuelle ou ne donnant pas le choix à l'autre. C'est ce qui est toujours le cas, c'est que ça ferme la personne. Mais c'est aussi de l'appât pour un chasseur, pour avoir son gibier dans le piège. Hein. Mais luring,
aussi, et là où c'est employé dans cette pensée-là, c'est la persuasion, la volonté. Je ne sais pas. Qui n'a pas rêvé de l'avenir de ses enfants? Hein? Le papa de Hélène. Oui, mais il a rêvé. Il a rêvé, mais c'était un cauchemar pour elle. Mais et qu'est-ce que... j'aurais aimé un de mes enfants soit pasteur, par exemple. C'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai jamais voulu ça. C'est trop mal payé. Mais ça peut être. Mais qu'est-ce qu'on fait si l'enfant n'arrive pas ou ne choisit pas, ou etc. Est-ce qu'il y a les déceptions qui fait que ça casse? Mais c'est le cas. Hein? Ou est-ce qu'on est content que l'enfant trouve son chemin? Ce qui est le meilleur. Ce qui est le meilleur. Mais ça ne marche pas tout le temps. Hein? Mais je peux avoir une telle énergie, sans aucune coercion, pour que l'enfant arrive à son épanouissement, sa plénitude. Et si nous, en tant que parents, on peut le faire, vous imaginez ce que Dieu peut faire? C'est au-delà de ce qu'on imagine. Hein? Et donc ça, c'est derrière cette idée de l'amour qui attire. Mais j'aime beaucoup le mot qui séduit. Et donc ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu n'a, on peut le dire, Dieu n'a aucune autre puissance. Mais là-dedans, Dieu est tout puissant. Donc je permets de chanter les cantiques Dieu tout-puissant, quand je pense comme ça. Mais je ne peux pas chanter les cantiques si c'est comme les amis en Angleterre qui m'ont demandé de prier pour le jour de le déménagement pour le beau temps. J'ai dit non. Je ne vais pas prier pour ça. Ah bon? J'ai dit non, je n'imagine pas un instant que Dieu va organiser le système météorologique de l'Atlantique du Nord pour que quelques gouttes ne tombent pas sur le buffet de ta grand-mère. Donc, tu vois, Donc, je ne vois pas la puissance de Dieu comme ça, ou des amis pasteurs qui disent « Ah ben, j'ai jamais eu de problème de trouver une place de parking. Hein. Oh, j'arrive et il y en a toujours. » Donc, tu vois, je n'imagine même pas un instant que Dieu peut agir, ne peut pas agir comme ça. Il n'agit pas sur les circonstances. Si, mais pas d'une manière de... Voilà. Intervention directe, etc. Vous croyez qu'il agit sur les circonstances? Dans cette puissance de persuasion, d'attirance, de volonté totale, comme j'ai dit pour le titre de nos rencontres, tu pourrais être ceci, chuchoté dans ton oreille. Ah oui, tu penses? Ah oui. Et là, ça va au-delà de toute autre puissance. Il y a une question de confiance aussi. Et parce que, comment je vais le dire? Dieu voit tout, connaît tout. Et à partir de cette connaissance totale, Dieu peut proposer, comme on avait dit. Okay? Mais Dieu ne peut pas savoir ce qui n'est pas à savoir. Il y a des choses absurdes. Donnez-moi le nom du mari de la reine Élisabeth Ier. Les historiens dans la place. C'est pas marié. Elle ne s'est pas mariée. Donc ce savoir n'est pas à savoir. Mais ça n'enlève pas la connaissance de ne pas savoir les choses qui ne sont pas à savoir. On est d'accord? Alors, pour aller un peu plus loin, l'avenir fait partie des choses qui ne sont pas à savoir. Parce que l'avenir n'existe pas.
Donc Dieu ne peut pas savoir l'avenir. Mais ça n'enlève pas la puissance de savoir des connaissances de Dieu. Parce que c'est tout simplement pas à savoir. C'est comme si Dieu ne connaissait que l'instant présent. À tout instant présent, c'est tout instant présent. Ouais. Et de totalité de tout ce qui se passe. Ce que nous n'avons pas, heureusement. Imagine le cerveau qui explose. Le petit raisonnement, là, juste avant, vous ne pouvez pas le répéter, s'il vous plaît. Alors, il y a des choses qui ne sont pas à savoir. Alors, j'ai fait hier soir le mauvais exemple pour dire le bruit qui fait la couleur verte. C'est absurde. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, donc c'est le fameux poème de... je ne sais pas plus, ça n'existe pas. Une fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas. Alors, il y a des choses qui ne sont pas à savoir, tout simplement. Parce que ce sont des choses absurdes, qui n'ont aucune réalité. Et donc, actuellement, notre avenir n'a pas de réalité. Donc, nous ne pouvons pas savoir notre avenir. Et Dieu qui sait tout ce qui est à savoir. Mais il ne peut pas savoir notre avenir. Donc, c'est-à-dire que cette idée de process est aussi une aventure totale avec Dieu. Nous co-créons ensemble. À chaque instant. À chaque instant de notre existence et l'existence de Dieu. Dieu est là depuis toujours, Dieu sera là jusqu'à toujours, Dieu sait tout ce qui est à savoir, mais les choses qui ne sont pas à savoir ne sont pas à savoir. Si tu dis qu'il a une visée, Oui, c'est bien qu'il a une visée pour après. oui, Donc c'est bien dans l'avenir. oui. Mais Mais tu peux toi-même dire, ah, en rentrant à la maison, je vais prendre un petit tisane. Oui. Alors, on a la possibilité en français de dire le futur. J'aurai une tisane. En anglais, on n'a pas cette possibilité. C'est toujours une intention. Mais en fin de compte, le futur en français est une intention. Ouais. Ce n'est pas un fait qui existe déjà. Ta tisane n'existe pas pour l'instant. Et si tu arrives à la maison, et puis, il n'y a plus de sachet, tu n'auras pas ta tisane. Donc c'est une intention, notre projection, le visée, c'est une intention, une volonté, une persuasion, un objectif, une poussée dans ce sens-là, mais c'est encore à réaliser. D'accord. Après, on pourrait se dire quand même que Dieu qui a tout créé, il connaît toutes les lois. Oui. Et donc, il sait par avance qu'est-ce que ça veut dire quand on rompt les lois, quand on les observe. Il connaît très bien le résultat. Oui, mais j'ai postulé là sur cette trajectoire de notre entité, l'entité qui a la possibilité de sortir quelque chose de nouveau. C'est peut être minuscule, mais ça peut être le demi-battement d'un papillon en Haïti pour nous. Mais ça, c'est en effet. Donc c'est pour quelque chose qui n'existe pas encore, qui va être créé sur le moment, qui va changer l'ensemble des données. Tu veux dire que Dieu, il changeait les lois? Il est dans l'aventure avec nous. Oui. Je t'écoute. Mais ce que j'ai dit, vous acceptez pas, c'est pas ça la question. Hein. Mais je suis déjà ravi que vous n'êtes pas parti. Hein. C'est ce qui m'a mené à... J'avais une petite remarque sur le texte de l'Ancien Testament là, qui a été lu au tout début. Un peu plus fort. Oui, le texte que vous avez lu au tout début. Oui, le psaume. Sur l'Ancien Testament, où il y a un moment où c'est dit,
tu sais toutes choses et tu connais même l'avenir qui va arriver. Voilà. Ça pourrait être plus dans l'immuable et dans le... Ouais. Je peux le dire. Alors, toutes les journées que tu prévoyais pour moi, on est dans le conditionnel, Oui, d'accord. hein, sans aucune d'elles ait pourtant existé. Ça n'a pas encore existé. Donc, je trouve extrêmement fort, c'est pas pour rien que j'ai choisi quand même. Oui. Mais c'est... Parce qu'il y a d'autres textes dans la Bible, effectivement, qui nous a fait comprendre que Dieu va savoir ce qui va se passer. Toute l'idée de prophétie, etc. Mais voilà. C'est quoi un prophète? Est-ce que c'est quelqu'un qui regarde dans une boule de cristal qui va te dire donc, demain tu vas gagner le loto? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit si on continue dans ce sens-là, on va dans le mur, ou on va dans le bonheur, ou il faut continuer comme ça, il faut respecter les lois, il faut être vigilant les uns envers les autres, etc. Il faut signer le petit papier pour la carte, hein, pour que ça fasse sa différence. Et tout ça, ce n'est pas nécessairement à savoir le futur. Voilà. Alors, c'est pour moi, ce point-là, je sais que c'est parfois assez étonnant d'accepter, mais moi je trouve que c'est absolument libérateur pour moi, en tout cas dans ma vie spirituelle, de penser que Dieu est dans l'aventure avec moi. C'est pas, vous voyez le texte de traces de pieds sur la sable, vous voyez? Et donc pendant la vie, il y a 2 traces de pieds. Donc c'est Dieu qui t'accompagne. À un moment donné, il y a une seule. Voilà. Et c'est ce moment-là que j'aime beaucoup. Dieu porte. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Mais Je t'ai porté pendant ce moment-là. c'est ça. Mais pour moi, il y a toujours une trace de pied dans le sable. Parce que Dieu se mêle à mes pas. Pas à côté, pas parallèle. Donc tout est dans les images. Hein? Mais pour moi, l'image de ce texte est qu'on est toujours avec une seule tracée de pieds dans le sable. Parce que les 2 pieds sont les 4 pieds sont entremêlés les uns dans les autres. Tout à l'heure, tu disais la théorie de process. Maintenant, on dit que c'est une théorie De relation. de corrélation Ou de relation, mais dans l'ensemble. Donc, c'est-à-dire que tout est en relation. Ouais. Parce que moi, je trouvais que c'était plutôt corrélé, tu vois. Dans Oui. le sens, c'est intermêlé et ça va C'est en ça. même temps. Ok, oui. Donc, Oui, mais voilà, donc je traduis de l'anglais, mais Ouais. peut-être en français, corrélation. C'est ça? Corrélé. Ou interaction. Ouais, interaction. Ouais. Ben, corrélation, c'est peut-être plus... Vraiment imbriquer les uns des autres. imbriqués Ouais. l'un dans Ouais. l'autre. Mais ça, c'est l'idée qu'il faut maintenir, en tout cas. Et avec quelqu'un qui guiderait. Enfin, Oui, qui fait la force de cohésion. ouais. Ouais, parce qu'en même temps, on n'est pas non plus un robot. Non, Non. On n'est pas. Non, non. Donc, je pense à un texte qui dit Dieu en nous. Hmm. Et ça rejoindrait un peu ce Ouais. que tu dis, c'est-à-dire que Dieu, il est là, quoi, en nous, et puis il nous fait vivre. Et... Et cette idée de Dieu en nous, nous en Dieu, Ouais. Dieu. Ouais. On va regarder à un autre moment, Mhm. hein, un peu plus en détail. Mm. Parce que là, moi, je trouve super, cette Mhm. idée-là. Alors, je vois l'heure qui tourne. J'ai juste pour dire, alors le process c'est pas quelque chose de cérébral pour moi. C'est vraiment quelque chose que je vis. Intuition. C'est intuitif, c'est tout ça. Et les gens dans mon précédent paroisse avaient l'habitude de moi, vous n'avez pas encore l'habitude, mais à la fin de dimanche matin, il y avait 2 ou 3 personnes qui disaient « Ah, prédication, c'est process ce matin. Hein? » Donc ça alimente mes préparations de prédication, ça alimente ma vie de prière, ça alimente ma vie spirituelle, parce que je pense que je ne suis pas juste un récipient de Dieu, mais que j'offre en même temps. Et donc, j'aimerais juste terminer avec 2 petits exemples de la vie de prière
Donc je me balade avec mon chien de temps en temps au bord d'un lac et que c'est beau avec ces arbres de toutes les saisons, la brume, les rayons de soleil qui traversent les branches, qui font que les arbres sont reflétés sur la surface de ce lac. Et puis, je peux dire merci Dieu. Je peux dire merci Dieu. Ce qu'on appelait dans ma jeunesse les prières de fléchettes. Donc tu danses la prière comme ça et ça part. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon, voilà. Mais donc, intégrer cette prière de louange dans une perspective de devenir, de process, ça veut dire que je dis merci Dieu, je loue Dieu, et Dieu reçoit cet remerciement, cette action de grâce, et Dieu intègre en ce que c'est d'être Dieu, et peut-être à un minuscule petit niveau de nul de mystique, Dieu est transformé par cette prière. Au point que Dieu peut susciter en moi encore et encore une attention à la beauté. En constant aller-retour. Quand je visite quelqu'un extrêmement malade, il n'y a plus rien à faire, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la main et tu murmures une balbutie, une prière qui n'a pas de sens, parce que tu ne sais pas ce que tu pries, si Dieu écoute ou quoi que ce soit. Mais tu intègres avec cette personne ce qu'on appelle l'empathie. On essaie d'être tellement proche qu'on essaie de ressentir ce que l'autre ressent dans sa maladie, sur son lit. Et la prière à ce moment-là est aussi avec Dieu qui ressent ce que cette personne ressent. Et là, ça fait une proximité, un ensemble qui est au-delà de simplement une prière, Dieu guérit cette personne. Mais déjà, la personne, avec ce positionnement, elle se sent moins seule. Il y a déjà ça, voilà, juste une visite. Hein, ouais. Non, mais si je suis proche d'elle, comme tu le dis, là, forcément qu'elle va se sentir moins seule. Ce qui s'est passé. Voilà, j'ai assisté à la conférence par la théologienne Lita Basset de la Suisse, qui disait, c'était pour les pasteurs, de visite pastorale pour les pasteurs, et dans une visite pastorale, vous êtes toujours trois. La personne visitée, le pasteur qui visite, mais ça peut être un visiteur de la paroisse, c'est pas nécessairement un pasteur, mais c'est une conférence pour les pasteurs, et donc, et Dieu. Et Dieu. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire ce soir. La prochaine fois, si vous êtes encore là, on va regarder un peu ce que ça peut impliquer pour Jésus, notre vision de Jésus. Je vais juste poser la question, et le Christ dans tout ça? Voilà, parfait. Donc on avait le parfait, c'est Pierre qui nous a donné la jonction entre la philo et puis l'amour, et vous avez fait la même jonction pour Jésus. C'est parfait, c'est parfait. Donc pour ça, je suis désolé, il est déjà 9h22, et ça sera pour la prochaine fois. Vous avez parlé des niveaux de l'amour, il y a un texte que j'aime bien, c'est le Christ précédemment, au bord du lac de Tibériade, je pense, quand il demande à Pierre à 3 reprises, est-ce que tu m'aimes? Oui. Et à chaque fois, c'est un degré d'amour supérieur. Oui. Et ça, je trouve que c'est un très beau texte qui illustre ce que vous avez dit, il me semble. Et puis, voilà, et puis moi j'aime bien penser, cet amour-là, c'est l'amour total, quoi. C'est ça, ouais. Ça parle de l'amour. Oui, bien sûr, je t'aime. Hein, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Merci. Okay. Merci. Merci.